La Corse entre impatience et inquiétude à 95 jours du départ du Tour de France. Mais il n'y a plus Yvette Horner déjà. Ah, pourquoi vous dites ça, vous? Il pourrait y avoir Yvette Horner qui suive le cortège comme Non, des mais années. il y a au moins 40 ans qu'il n'y a plus Yvette Horner. Ils échappent à ça, Mais c'est déjà vous pas mal. regardez quelles actualités, vous, Beaugrand? Mais lui, il est resté que quand il a Vu son âge aujourd'hui, il y a plus de cortèges derrière Yvette Horner que Yvette Horner dans des cortèges. Mais il y a qui pour chanter à la place d'Yvette Horner? Mais il n'y a personne, enfin, c'est écoutez, vrai. ça fait 40 ans qu'Yvette Horner suit En fait, plus le Tour de France. il révise l'actu en lisant les journaux, mais chez le dentiste. Mon pauvre Beaugrand. Je suis en retard. Tu sais même pas qui a lancé justement la chanson derrière le Tour de France. Céline Renaud. Céline Renaud. Ah tu vois, oui, si, c'est je me pas rappelle. à vous que je le demandais, c'est à l'autre, monsieur. Oui, mais c'est Excusez-moi. moi qui commande ici, Bénichou. Alors voilà, Lynn Renaud et Yvette Horner, mais aujourd'hui, il n'y a plus de chanteuses sur le Il faut Tour de France. envoyer des chanteuses. Zaz, moi je verrais bien Zaz. Oh non, on aurait envie de lui rouler dessus. Oh, Arrêtez. je la hais, je la hais. Je pourrais lui arracher les cheveux. mais Je la pourquoi déteste. Pourquoi Elle est très désagréable. Ah bon? Garde ta fureur, tu connais pas Obispo. Mais ils sont très sympas, Obispo et Zaz, je les ai rencontrés. Alors, moi, Obispo déjà. est très gentil. Ouais, Puis elle a une voix Mais magnifique. qu'est-ce qu'elle vous a une voix fait magnifique, t'as raison. Qu'est-ce moi, qu'elle vous a j'adore. fait, Zaz? C'est les fringues, Ah, non non, mais si vous pouvez pas Elle est dire- méprisante, elle est Comment très désagréable. Comment elle est Est-ce que tu fais la différence entre peut-être pas sympathique avec toi et pas sympathique tout Avec d'autres personnes que je connais, en Non, tout non, cas. non. Dès que c'est une chaîne commerciale, en fait. C'est-à-dire qu'elle aime bien passer sur les radios commerciales, mais quand c'est une chaîne commerciale qui veut lui poser une question, là, elle ne dit même pas qu'elle ne peut pas répondre, elle se retourne. Ce que j'aime Et bien. elle met son foulard sur la tête. Si elle se retourne, C'était très étonnant. Ce que je trouve pas mal, c'est la modestie quand même des intervieweurs. Elle est méprisante. Tu vois ça, c'est méprisant. Non mais sérieusement. Bah, c'est c'est une vrai. petite chose. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te méprise? Ça serait bien que ça soit l'invité mystère en fin d'émission aujourd'hui. Ah bah ce serait super, irait comme bien, ça elle ouais. accepterait de répondre à une question. Mais tout ça, parce que, bah, écoutez, je vous trouve un peu sectaire. Ouais, Ah non, un peu je suis pas dur. et un peu sectaire. rapide dans vos jugements. C'est pas parce qu'une fois vous lui avez tendu un micro et qu'elle vous a dit non, je veux pas aujourd'hui Oui. répondre, Et que puis, elle attends. était- moi je l'ai reçue, elle était très agréable. Ah mais c'est parce que c'est le service public. Et oui. Bah oui, bah, et Alors, alors attendez. C'est T'étais vrai. déguisé en quoi aussi quand tu lui as Non, posé la j'étais question propre, j'étais poli. Enfin j'étais propre, j'étais habillé normalement. Ah bah, c'est ça, je sais, t'étais propre. Eh ben, c'est ça le problème. Elle t'a pas C'est reconnu. ça qu'il a dit. C'est T'étais ça pas en qui lui a princesse. déplu. C'est que t'étais propre. Elle ne... Elle supportait pas. J'adore sa C'est voix. une très bonne chanteuse. Moi, quand je l'ai reçue, elle avait été très très sympa. Oui, mais dans Tahiti Douche, il y a 2 endroits où elle est jamais allée. Vous êtes dégueulasse. C'est pas vrai. Je l'ai vue aux Enfoirés. En plus, elle était. Elle était toute ouais, mignonne, très avec bien, ses longs cheveux, très propre. Ils lui ont donné à bouffer ou pas? C'est très mauvais signe quand on est d'une femme, elle est très propre. Ça veut dire C'est pire qu'elle pas- est gentille. C'est pas parce qu'elle a l'air d'un souillon. Non, qu'elle mais est je trouve très qu'il y a une sale. sorte de bashing. On dit ça maintenant. Mais non. On est d'accord, oui. Une forme de C'est la bashing ma- anti-Zaz. Exactement. Oui, il doit mettre ça C'est la chez meuf à justifié. abattre, on sait même pas pourquoi. Parce Tout que- à coup, on dirait qu'il y a qu'elle. Il y a 2-3 humoristes là, y compris les gens de chez Oulala là. J'y suis. Ouais, oulala, la création. Voilà, qui sont là, qui ont pris Zaz comme tête de turc. L'autre, sous prétexte qu'une fois la fille est passée devant lui sur un trottoir et puis qu'elle n'a pas voulu répondre à ses questions. ok. Alors écoute, À ces questions Zaz est très de sympathique, Tu vois elle est très passer bien une habillée. vedette sur un trottoir. C'est Lara Fabian qui doit être contente de se dire je vais pour revenir tranquille, plus personne va m'emmerder. Ça faut pas rêver non plus. Christophe Beaugrand, au moins pour vous faire pardonner, interprétez-nous une petite chanson de Zaz. Je suis sûr que vous les connaissez en Je plus. sais pas si la France a mérité ça. Allez, hein. allez. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Mais si vous pouvez acheter mes j'adore, disques j'ai quand même, entendu ce serait ça. sympa. Elle aime bien cette Ah, chanson. j'ai entendu ça, Moi, j'adore. je veux crever la main sur le cœur. Ah oui. On dirait du bachon, c'est Elle formidable. fait quand même, j'habite loin de la douche. Hein. Ah non. Ah non, ça, attends, C'est bien ça. Ah ouais, attends, c'est vrai. Donnez-moi une clitoris, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi. Mais c'est la seule que j'ai entendue depuis longtemps qui soit aussi bonne. Eh oui, je suis d'accord avec vous. Ah non, mais c'est Ouais, formidable. belle voix, Ah, mais bonne je voix. Et l'autre, il lui dit, elle est méprisante. Mais te fais pas mépriser, il y a que les gens méprisables qui te font mépriser. Bon alors je n'ai Ça rien veut dit. dire- Zaz est très sympathique. Tout ça parce avec qu'il tout est le là monde. avec son petit micro de TF1 Oh, et qu'elle ne veut pas parler à TF1. Elle a le droit à l'honneur, monsieur. Oui, mais alors ça, non, alors, ça, il y a pas de problème. Il y a d'autres gens qui veulent pas, mais il suffit juste de le dire poliment. Voilà. Oh là là, Oh là là. Ah bah non, mais je regrette. Oh là là. Oh là là. Non. Mais la chochotte. hein. Ah non, je il suis fait sa désolé. fait sa boulangère. Ah oui. Je suis pas une chochotte, je Mon pain, demande simplement à ce qu'on oh parle là, poliment. oh. Et mon pain est peut-être assis, mais vous n'avez pas à dire que c'est de la merde. Je suis d'accord avec lui.
Ah, merci. Ah bah moi aussi alors. Ouais, bon. On peut pas dire que Christophe se prenne au sérieux dans sa rubrique. Non, mais moi Il j'ai peut fait du pas déguiser reportage à une n'importe époque et tout. C'est vrai, parfois tu tombes sur des crèmes de cons. Attends, c'est effrayant. Oh, ouais. alors attendez. Alors Olivier de Kersauzon, vous... oh non. La sympathie par excellence. Pas vous, Le jour où pas je tends vous. un micro, je Vous pense avez toujours répondu de façon sympathique à quelqu'un qui vous tend un micro. Vous, Non, Olivier non, parfois je leur ai dit de que je lui payais, ouais, de se casser. oui, mais Et moi, là, alors la pauvre chanteuse, elle a vu un ovni débarquer. on dit pas la pauvre chanteuse, on dit la chanteuse, ça suffit. Non mais elle a triomphé avec cet album et cette chanson magnifique. Non, mais elle cartonne, hein. Ah, bah, j'ai pas dit le contraire. Alors là, d'un seul coup, parce qu'il y a une pauvre Beaugrand là qui débarque. Ah bah voilà, on parle de mots féminins maintenant. Une pauvre Beaugrand. Non, mais- Tu l'as bien cherché quand même. Ah, Je vois pas franchement, pourquoi. Pierre, prenez la défense de Zaz, vous aussi. Non, moi je suis plutôt du côté de Beaugrand. Parce que la gonzesse, là, Christophe, on n'aime pas la façon qu'elle nous parle. Exactement. Non, qu'elle nous parle pas. Non, mais Beaugrand Zaz, c'est un nouveau cas Bouba Lafouine, hein, ce truc-là. J'y crois pas. Caroline et moi, si on est que deux encore à défendre Zaz, Non, je crois que vous et moi, on a une tendance plus indulgente que la plupart des gens autour de cette table. c'est ça. Ben oui, on est bienveillants. Vous n'êtes pas bienveillants. Moi aussi, je suis bienveillant, pas très, mais bienveillant. C'est la seule qui chante pas des conneries ridicules en yaourt. Et non, elle chante des chansons avec des paroles qui sont marrantes, qui sont entraînantes. Ah, non, mais- Elle est très bien cette femme. Ah, mais j'ai pas parlé de sa musique. Non mais à TF1 il leur faut la taupe, prenez la taupe, Ouais. le gnam gnam style. Mais pas du tout, puisqu'on voulait l'interviewer. René Lataupe, très désagréable, il paraît, hein, c'est Ah non, alors, René Lataupe est très sympathique. Mais l'autre jour, Il Jean-Paul sent Sartre bon. m'a dit René Lataupe, il est bien, mais il est un peu méprisant. Il se la raconte. Non, Beaugrand, Le Poussapillou est cool, mais... Beaugrand, vous avez des Il est jugements. méprisant, René Lataupe. Vous avez des jugements, Beaugrand, trop expéditifs. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez que je Il faut dise vous là calmer. Ah, vous êtes d'accord, Oui, Caroline parce que s'il avait bossé pendant, tu me dis, j'ai bossé pendant 1 an ou 2 ans avec elle, et tu as des choses concrètes, mais sur 2-3 exemples, c'est trop court. Ah, Ça, vraiment. c'est comme le chauffeur de taxi. Tous, on est arrivé parfois, on est monté dans un chauffeur de taxi. Non, dans on est un monté taxi. On n'est pas monté dans un chauffeur. Il y a que toi qui monte dans les chauffeurs. Monter dans un chauffeur. Nous, on c'est monte dans plus les rare. bagnoles. À la fin, le chauffeur, quand il dit vous pouvez la retirer, à la fin, il parle pas de la carte. hein. Ouais. Là, Allez, là, ce sera gratuit alors. là, on espère que la course soit pas trop longue quand même. Hein. On est monté dans un taxi. Oui, merci. On est tous montés dans un taxi où une fois le chauffeur vous a dit ah, dites donc, vous êtes sympa, mais alors machin l'autre jour. Alors là, qu'est-ce qu'il est pas sympa? C'est parce que une fois il est tombé sur quelqu'un, et on a tous nos humeurs. Les clients comme les chauffeurs de taxi. Il y a un jour où vous pouvez être de mauvaise humeur et c'est pas pour autant qu'à vie vous devez être marqué du sceau antipathique pour la vie. Moi, le nombre de taxis que j'ai pris à Paris, où les chauffeurs ils me disent Zaz, c'est une pouffe. Alors moi, je savais même pas qui c'était, donc tu vois. Moi, il y a un chauffeur de taxi qui a assisté à la scène et qui m'a répété. Et il est allé comme ça avec son micro, et comme il l'a vu sur le trottoir, il a dit c'est combien? Alors elle a dit merde. Ça n'était pas sur le trottoir. C'était où alors? C'était au Energy Music Awards. Ah, c'est la Les festivals à Eh, Cannes. aussi, tu vises haut, toi aussi. Regarde-toi dans une glace avant d'aller au Music Awards. T'étais peut-être dans un endroit où ils auraient pas dû te laisser rentrer. Un jour, tu vas la croiser, tu vois, elle va dire à son rat crevé sur l'épaule, attaque, tu feras moins le malin, là. Elle a un rat crevé Elle sur sait se l'épaule. défendre. Mais oui, non, mais c'est pour ça qu'on Non, l'aime ce pas sont trop. ses cheveux. C'est pas contre elle, c'est que c'est l'emblème de tous ces gens qu'on avait au lycée qui venaient pieds nus, qui voulaient faire des manifs et qui jouaient du djembé. Voilà, Eh ben c'est pour ça qu'on voilà, l'a- c'est le sel que de la ça. terre. Mais c'est pas le contre sel elle. de la terre. C'est pas contre Plutôt que elle. ceux qui faisaient les pipes à l'instituteur, tu vois. Il y en avait qui disaient Écoute, si non, t'as envie d'en parler, t'écris une liberté. biographie. Ouais, Non, c'est non, pas, non. c'est pas deux petits connards capitalistes. Capitaliste, nous. Oui, capitaliste. On a bien des gueules, les Oui, oui, oui. capitalistes. Ouais, mon Oui, Mustapha. il y en a aussi chez vous. Non, mais- Le seul truc capitaliste que j'ai. C'est les pires. Une fois, j'ai bu du coca. Oui, C'est voilà. pas, c'est pas le Qatar et le Simon Bouygues réunis Fais pas le malin ou je te rachète. qui vont commencer à insulter Madame Zaz. Voilà. Alors, tu Qui sais est bien quoi de chez nous. On va dire qu'on aime tout le monde maintenant. C'est pas ça. Non, mais pas c'est vrai ça. que Caroline. en ce moment, il y a un petit côté. À chaque fois qu'on parle d'une actrice, c'est Mimi Mati, on lui descend la gueule. À chaque Mimi fois Mati, qu'on on parle se d'une moque. chanteuse, Qui s'est moqué de Mimi Mati Tu sais quoi, Mimi Mati, elle à s'en chaque fout. fois qu'on parle d'une chanteuse Oui, mais chez Zaz, Mimi Mati, je elle s'en dis- fout. Toutes les vannes que tu fais, ça y passe au-dessus de la tête.
La seule qui Même Passepartout, l'autre jour, il l'a regardé de haut. Il a dit elle est très méprisante. non, Non, mais voilà. mais moi, l'autre jour, il m'a dit, elle m'a toisé. Voilà. Monsieur, vous êtes en Non, mais c'est vrai que vous êtes susceptible, Christophe. Faut vous C'est vrai, il est sensible. Ah ouais, Je suis sensible. Voilà. Ouais, c'est Non, sensible. c'est pas sensible, t'es Non, méprisant. Ouais, mais quand tu fais de l'interview. Moi, j'ai fait de l'interview à une époque. Quand tu fais de l'interview. Non, mais l'autre qui a envoyé chier 45 journalistes, il est en train de prendre la défense de Ben, c'est Beaugrand. parce que j'ai envoyé chez des journalistes que j'ai pas non plus interviewé aussi. Moi, ça, si je lui parle et qu'elle me répond pas tout de suite, attends, je te pète la gueule. Là, Ah, moi, c'est pareil. Ah oui, Le lendemain, elle est au dentiste. Hein, moi. ah ouais, ouais. Voici une nouvelle chanson de Zaz que Caroline Diamant et moi continuons à soutenir. Dans un instant, j'aurai au téléphone Barbeur G. Barbeur G est coiffeur et on lui fait pas mal de publicité. Qui? Alors est-ce que Mais c'est barbeur, ça veut dire coiffeur. C'est un barbershop, Mais il donc c'est taille un la barbe. pseudo. Son vrai nom, c'est Gérald Lerandy. Gérald Lerandy sera au téléphone dans un instant. C'est une Et célébrité. le barbier- C'est le barbier de Zaz Oh non, on arrête. Hein. Non, on a dit qu'on arrête. Non, arrêtez avec ça. C'est pas Moi, vrai. je l'adore, Zaz, je suis fan. Ah, ouais. C'est lui qui fait des coupes de cheveux spéciales à certains footballeurs. Ah On ouais, voit dans le avec des championnat. trucs Quand il écrits écrit, dedans quand il et tout. s'écrive des Genre trucs. Cristiano Ronaldo, tous les cheveux qu'il a. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bonjour Gérald Lerandy. Bonjour. Je dois vous appeler Bonsoir. Barbeur G, c'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça, merci. Vous avez 34 ans. Alors, quels sont les footballeurs que vous avez coiffés et à qui avez-vous fait des coupes de cheveux? Donc, il y a une bonne Zidane. dizaine. Hein. Donc, le premier, c'était Djibril Cissé. Djibril Cissé. Ah oui, Donc, il avait des incrustations dans les cheveux. Exactement. Oh, il Ouais, était ouais. bien. Oh, ma mère voulait pas que je me coupe les cheveux comme ça, mais pourtant je l'ai fait. Alors après, Djibril Voilà. Cissé. Donc, après Djibril Cissé, de renom, on va dire Pierre-Emerick Aubameyang, qui joue... Ah oui, Le Stéphanois. Ah, il a toujours des coupes de cheveux incroyables. lui. C'est Voilà, oui. c'est toujours vous qui lui faites? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, il a son coiffeur. Il a un Ah coiffeur. bon, mais sur pourquoi on vous Saint-Étienne. appelle alors Ben justement, on va prendre l'exemple d'Aubameyang. Quand il a besoin d'un truc bien spécial, comme un petit design du genre un dessin, un motif tribal, ou même du genre écrit, une écriture, quoi. Il fait appel à moi, donc je me déplace. Excusez-moi, contre le PSG, le match contre le PSG, c'est vous qui avez fait la coupe? C'est moi exactement. Ça voulait oui. dire quoi en fait? J'ai pas compris. Moi tout le match j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait écrit sur. En fait, vous Donc, écrivez dans du les coup- cheveux. Du côté, il avait deux motifs. Du côté droit, il y avait inscrit J, la lettre J, la lettre C et le numéro 6. Oui. En fait, c'est un hommage à un coéquipier à lui qui a Jésus-Christ. été... Non, Jérémy Clément. Ah oui, voilà, d'accord. Exactement, Jérémy Ouais, Clément oui, qui a oui, été oui. gravement blessé Oui, je m'en souviens. Oui. il y a 2-3 semaines de ça. Donc moi, c'est moi qui lui ai proposé cet hommage. Hein. Donc oui, très bien. il a accroché tout de suite. Et les sourcils de Domenech, c'est vous ou pas? Hommage et dessert. Et les Non, crêtes, vous pas faites encore. les crêtes aussi alors? Voilà, je vais dire Vous que faites c'est la- route? c'est la coupe la plus demandée, hein, la crête. Donc, À la tondeuse. voilà. Ah, moi j'aimerais bien qu'on me fasse route dans le... Mais alors, est-ce que c'est bien payé? Moi, je suis curieux de savoir Ah oui. une coupe de cheveux. Alors, chez vous, pour écrire des trucs bizarres dans les cheveux, ça coûte cher? Vous savez, dans les jours, dans mes journées, on va dire Ouais. au salon. Quoi, C'est où combien, je travaille. alors? Où je travaille, donc c'est pas excessif, hein, donc ça varie entre 15 et 20, 25 euros. Mais bon, les joueurs de foot, ils donnent vraiment plus, quoi. Ah oui, ah. Est-ce qu'il y a un horaire où il faut passer où vous êtes un peu mieux réveillé, Gérard? Moi, je suis toujours opérationnel. Hein. Ah bon, vous me rassurez. Laurent, c'est un coiffeur passionné, il fait des bruits de tondeuse entre les phrases. Il fait Que je fais, donc quelle que soit l'heure, quel que soit le truc, j'aime beaucoup ce que je fais. Ouais, d'accord, même. Moi, un mec comme ça, je lui laisse pas un rasoir à la main. Hein. Yann Mvila, Blaise Matuidi, Pierre-Emerick Aubameyang, mais ça avait commencé avec Djibril Cissé. Ils sont nombreux les footballeurs qui sont passés dans les mains de Gérald Lerandy. Alors Barbeur G, oui, c'est Barbeur Gérald en fait, hein, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. Ouais.
c'est en référence à mon prénom, oui. Une vingtaine de joueurs de la Ligue 1 sont vos clients, c'est ça? Exactement, tout à fait. Mais où est-ce qu'on vous voit? Vous êtes itinérant? Ou il faut aller Vous avez une roulotte? Non, je suis là, je travaille dans un salon. À Saint-Denis. À Saint-Denis. Ah, Saint-Denis, charmante cité, riante. Saint-Denis, à côté du Stade de France, en plus. Voilà, exactement. Pas possible. Ce soir, par exemple, sur le terrain, est-ce qu'il y aura des joueurs qui auront votre coupe de cheveux? Vous aurez coiffé un des Français qui joueront? Non, parce qu'en fait, ça fait pratiquement une semaine qu'ils sont mis au vert. Ah, et, oui. donc, Monsieur Deschamps n'accepte pas que je vienne. Ah, Deschamps veut pas que vous veniez? Ouais, parce qu'en fait, c'est des matchs importants, voyez-vous. donc Oui, d'accord, mais c'est faites-lui pas dire un évident. mot, quand même. Et Didier Deschamps, pourquoi vous ne faites pas une bonne petite coupe un peu plus moderne? Ce serait pas mal, non? Une crête, ça lui irait bien, une crête, hein. Ah ouais. Il ressemblera au Poussin Pillou avec une crête. Écoutez, on doit bien se marrer dans votre salon, en tout cas, Gérald. Ouais, franchement, l'ambiance y est, on essaie d'être convivial. On a envie de vous dire au revoir. J'adore. On a le droit de fumer dans votre salon? Ah ouais, t'as raison. C'est si tu fumes pas, tu rentres pas. Les cigarettes, non, c'est interdit. Quand on pense qu'on se lève à cette heure-là pour se moquer d'un coiffeur, putain, quelle réussite, hein, vraiment. Barber G, vous avez été génial. Ah ouais. On vous embrasse et continuez à officier et à faire gagner nos footballeurs. Bravo. Bernard Lacombe, c'est un ancien footballeur, avant-centre de l'équipe de France, il y a de ça Stade de 20 Lyon. ou 30 ans, et puis qui Et entraîneur, de maintenant. l'équipe de Lyon, qui c'est s'occupe ça de Lyon. Il n'est pas tout à fait dans le entraîneur, staff. mais il est conseiller du président Aulas à l'Olympique lyonnais, ce qui d'ailleurs d'autant plus étonnant que l'Olympique lyonnais a une équipe Féminine qui est féminine. très Bien forte, sûr, ouais. mais comment on ose dire ça? Les femmes, que je parle pas de foot avec elles, qu'elles retournent à leur casserole. Quelle vulgarité. Pourquoi on dit si tu le penses, Quelle on va vulgarité. Pas du tout. Oui, c'est- mais on le pense tous, Ah, mais on mais ne le dit t'es- pas. On le pense tous, n'est-ce pas? On dit, occupe-toi de ta cuisine. Attends. C'est une bêtise comme phrase. Mais il Bien plaisantait, sûr. il a essayé. Toi, je vois pas comment tu Je suis pas retournerais. d'accord, c'est simple et direct. C'est un mec qui Non. a passé sa vie à faire du foot avec des hommes et des grandes équipes et que le fait qu'il y ait des bonnes femmes, ça le gave, c'est tout. Les footballeurs ont mauvaise réputation quand il s'agit d'ouvrir la bouche et de faire autre chose que de taper dans un ballon. Et c'est pas avec les propos d'un monsieur comme celui-ci que ça va C'était une rehausser. auditrice qui posait des questions sur une En radio plus. concurrente. Eh bah oui, bah C'était écoutez, il a Zaz mal qui appelait. répondu. Mais il a voulu plaisanter ou pas du tout? Je crois pas. Hein, Ah bah non, ça sent le premier degré à des plein nez. propos misogynes. Remarquez. C'est pas misogyne. Ah oui. C'est quand même incroyable cette société. Alors maintenant, tu peux pas dire à une gonzesse d'aller faire son travail normal. Non. Oui, mais ça c'est drôle au moins. Non, mais attends, déjà, elle est libérée de l'aspirateur, qu'elle aille aux casseroles quand même. Sinon, on va en faire que des feignasses, elles vont être malheureuses. Non, écoutez, Olivier, on a des tas d'auditrices qui nous écoutent, qui sont. Mais heureusement, on n'a pas que des connes. qui Elles sont vont là. être d'accord, elles sont d'accord, elles sont pleines de bon sens. Elles nous écoutent, elles sont là en train de repasser. C'est vrai, à cette heure-ci, en plus. Tu as raison, l'aspirateur. Non, moi, je peux pas insulter les femmes, parce que dans toutes les femmes, il y a une mère, et je vois ma mère reprisant jusqu'au matin, comme ça, Ouais. avec ses pauvres vieux, elle reprisait. Encore, fais tout. Quel bel Oh, mais hommage. t'es dur avec elle. Une autre phrase qui vous a peut-être choqué dans la presse. Je ne vais pas augmenter les journalistes pour qu'ils aillent se payer des putes. Qui Ah, a ça, fait ça- cette C'est déclaration? le patron d'Europe 1? Non, Est-ce que c'est un patron français? c'est un patron français. C'est Bernard Tapie, non? C'est Bernard Tapie. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est logique. Le nouveau joujou. Il a fait cette déclaration au journaliste de la Provence, le journal qu'il vient de racheter avec la famille Hersan, et c'est d'après Le Monde une phrase qu'il aurait prononcée devant les journalistes qui auraient pu lui réclamer une Ouais, mais augmentation. c'est pour une raison aussi qui est d'économie vachement précise, parce que sur la Côte d'Azur, les premières putes, c'est à Toulon. À Marseille, il n'y en a pas. Donc ça aurait fait des frais de déplacement Ouais, tu énormes. peux pas- et en plus, tu peux pas leur demander une fiche à la fin et tout. En termes de comptabilité, tu peux rien faire. C'est bizarre quand même d'avoir dit ça aux Oh, bah, journalistes. je comprends pas. Je veux dire, c'est censé être une particularité. Non, mais honnêtement, je comprends pas. Une Oui, c'est vrai. particularité de journaliste. Je comprends qu'on dise aux joueurs de football.
puisqu'on sait qu'ils ont eu des histoires vraies ou fausses avec des prostituées. Mais les journalistes sont pas Mais vraiment... si, on le sait très bien. Bah si, les journalistes Mais sont toi, obligés. par exemple, le seul journaliste qui est autour de la table, enfin, il y en a deux. Oui, oui. Est-ce que toi, c'est des genres de mœurs Jamais, que moi, je l'ai fait. moi, je crois que si j'avais à payer, ça me gâcherait tout. Et j'interdis à qui que ce soit de rire. Moi, je connais un bar à pute où Pierre a donné son rib pour être prélevé tous les mois. Non, mais en tout cas, c'est connu en tout cas pour les journalistes sportifs. Quand il y a la Coupe du Monde dans un pays, il y a toutes les prostituées qui arrivent autour parce que. Mais non. Mais si. Mais c'est pour les joueurs. Mais Non, c'est c'est pas pour pour les les supporters. joueurs, c'est pour les supporters, c'est aussi pour les journalistes évidemment. C'est pas la spécificité des Mais journalistes. si c'est t'es en pas- reportage, mais- t'es en non, reportage non. tout le temps dans le monde entier, alors il faut bien s'occuper. Mais C'est non, pour pas ça du d'ailleurs tout. qu'ils ont organisé la prochaine Coupe du Monde à Rio. Parce qu'au moins les putes, elles étaient déjà sur place. Pas besoin d'en faire venir. Mais c'est pas seulement les journalistes sportifs. Hein. Moi, Non, c'est vrai. J'étais dans un bordel l'autre jour. J'ai rencontré Alain Duhamel, Olivier Mazerolles. Voilà, il a plus envie de bosser. Jean-Pierre Elkabbach, évidemment. Plus envie de bosser. Le mec qui trouve ça normal, tu vois. Moi, j'ai vu De Oliven sortir du dépôt. Après, Alors là, la patronne va pas être contente. On a Inès qui nous écoute Ah, Inès, tous les ah, après-midi. Tous les après-midi. On embrasse Inès, notre patronne. Moi, c'est pas que j'embrasse Inès, je me prosterne Ah oui. devant la beauté d'Inès. Ah Elle ouais, est sublime. ouais. En plus, elle est un peu de la famille d'Olivier, notre patronne. Ah si, si, si. Ah si. bon Si. Nous, on aime bien les aristocrates. Je la connais pas. Ouais, vous êtes beaux-frères par alliance. Ça, c'est la classe. Moi, le seul mec que je connais d'Europe 1, c'est le Renoir qui fait du café. hein. Et encore, je vous vois. Noël, il est très Ouais, sympa. Il est sympa, Noël. Ouais, il est sympa, mais il a pas souvent du lait. Ça va pas Et les recommencer. croissants. Jamais les croissants. Pourquoi il a pas mis. Enfin, Pierre. C'est extraordinaire le racisme à l'envers. C'est-à-dire Si c'était un blanc, il me dirait il n'y a pas de lait, ou il reste plus de café, je dirais oh, tu fais chier quand même. Là, je dis ça fait rien, monsieur. Combien de fois ça arrive ce genre de choses